Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV. Moi c'est Osiris, on est mercredi 12 mars et voici votre dose d'infos du jour. Après avoir subi un mois de janvier plutôt rude, eBay a décidé de bien commencer le printemps et rien de mieux pour cela qu'une mise aux enchères bénéfique bien comme il faut. Les fans de la Formule 1 peuvent déjà commencer à jeter un œil aux billetteries étant donné que la star est le bolide conduit par le pilote écossais David Coulthard lors du Grand Prix d'Angleterre de l'année dernière. Et écoutez bien ça, car le prix de départ est de 1 €. On suppose donc évidemment qu'il sera plutôt intéressant et marrant de suivre le cours des choses. Et mis à part la voiture, on pourra aussi trouver des objets tels que les casques de Dani Pedrosa ou Nicky Hayden, signés par eux-mêmes. L'argent regroupé sera donné à la fondation Wings of Life qui se dédie à la recherche concernant la moelle épinière. Entrons désormais en territoire Kill-9. Après une période d'essai peu fructueuse, Walmart a décidé de retirer les ordinateurs sous Linux de ses rayons. L'idée de départ de Walmart était d'offrir à ses clients des ordinateurs appelés Green PC, fabriqués par Everex, pour la modique somme de 199 $ avec Linux préinstallé. Les Green PC se sont ainsi distribués sur 600 magasins du territoire américain, mais malheureusement la demande a été si basse que Walmart a opté pour ne vendre les appareils qu'à travers sa boutique online où ça marche beaucoup mieux. Selon les gens de chez Walmart, ces ordinateurs ne répondaient pas à la demande des clients qui, je pense, sont plutôt intéressés par des ordis dont le système opérationnel commence par W et finit par Windows, non? Voici maintenant une super recette qu'on a trouvée grâce à Lifehacker. Comment monter son propre dictionnaire? L'idée est de Tim Bonman, blogueur de Read Write Web, qui utilise Delicious, entre autres, pour y regrouper tous ces mots rencontrés quotidiennement et qui d'habitude se popularisent à travers le net. En gros, Bonman les récupère, les upload sur Delicious sous le tag Dictionary et voilà, hop, un dico perso. Bien, mes chers développeurs et adeptes du surf sur le net, la bêta 4 de Firefox 3.0 est dispo sous téléchargement depuis le site de Mozilla. Parmi les nouveautés à surligner se trouve la vitesse de navigation, atteinte grâce au fait que Firefox est, faites bien gaffe à la def, un reconnaisseur de mémoire dynamique expérimental de FreeBSD au lieu d'un reconnaisseur du système opératif en marche. En plus, la consommation de mémoire est plus basse que sous Firefox 2 et apparemment la gestion de téléchargement est meilleure. Alors oui, maintenant, si ce que vous voulez est un Firefox pour toute la vie avec toutes les extensions et plugins inclus, je vous conseille de continuer avec l'ancienne version car cette bêta 4 est une bêta très bêta et qu'elle n'accepte pas par exemple la migration des extensions compatibles avec des versions antérieures. Souvent, les produits technologiquement innovateurs présentent des problèmes d'incompatibilité, des failles de sécurité et en général des imprévus qui ont à voir davantage avec son fonctionnement interne qu'avec le lieu qu'ils occupent dans le monde réel. Et c'est le cas du MacBook Air qui a tant fait parler de lui et qui est si mince que la femme de Stephen Levy, un chroniqueuse de technologie du magazine Newsweek, ne s'est pas rendu compte que l'ordi était rangé entre les journaux du dimanche qu'elle s'empressa de jeter à la poubelle comme chaque semaine. Pas de bol, et encore moins quand on sait que tout ça est arrivé à une journaliste, ce qui n'a fait que répandre davantage la gaffe. Propriétaire d'un MacBook Air, faites attention à vos poubelles. Et finissons l'émission d'aujourd'hui par une news qui nous a été transmise par Olitax. Le nouveau centre de recherche de Google a ouvert ses portes à Zurich, et c'est pas rien, vu qu'il s'étend sur plus de 12 000 m² de bureaux, devenant ainsi le plus grand centre de Google en dehors des States, histoire de recevoir les plus de 300 ingénieurs qui y travaillent. Un peu comme chez Mobuzz quoi. Gros bisous à tous et à demain sur Mobuzz TV. Ciao.